Quelqu'un dans ces auditoires a déjà été dans sa pensée effleuré de s'enlever la vie. Et j'aimerais voir avec vous que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire et qu'en Jésus il y a de l'espérance. Ça vaut le coup de relever le défi avec Jésus. Alléluia. Alors on va lire dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 16, du verset 25 au verset 34. Acte 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs pieds et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Voilà un homme qui avait une grande responsabilité, gardien de prison, ça devait être le responsable. Donc il avait quelques responsabilités suite à la prière de Paul et de Silas qui étaient dans une situation difficile par rapport à leur foi, non pas qu'ils aient fait du mal. Et Paul et Silas ne se sont pas apitoyés sur leur sort, ils ont chanté des cantiques, ils ont prié Dieu de les délivrer. Dieu a entendu leur prière. Les fondements des prisons ont été ébranlés, les portes se sont ouvertes, ils auraient pu partir, et devant cette catastrophe, parce que pour le geôlier c'était une catastrophe, pour Paul et Silas c'était plutôt positif, mais pour le geôlier c'était une catastrophe parce qu'il aurait des comptes à rendre, et il n'a pas pu supporter cette chose qui lui échappait un peu. Il pensait que c'était plus facile à lui, au lieu de perdre sa dignité, au lieu de perdre, sa renommée et aussi sa place de travail, il a préféré, il voulait se tuer, puisque la Bible dit qu'il voulait prendre une épée et se tuer lui-même. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de suicide, le mot suicide n'existe pas dans la Bible. Mais nous avons la pensée de ces hommes, il y a plusieurs, on va le voir dans un instant, des hommes qui ont voulu donner se donner la mort. Et c'est vrai, quand on parle de suicide, on pense au malheur, c'est normal. On pense à l'échec, on pense à la bêtise, on se dit mais pourquoi ils en sont arrivés là? Et en général, on n'aime pas trop évoquer ce nom parce que ça rappelle la terreur, mais on ne peut pas se voiler la face. Le suicide, c'est un fléau dans notre génération, et on se rend compte que ça touche même les ados, les jeunes, et même des moins jeunes. Il y a une étude qui dit qu'en métropole, en France, dans tous les pays, de toute la France, même les dom-toms, la Réunion aussi, il y a plus de 12 000 suicides en France chaque année. Et ça touche particulièrement les jeunes et les ados, mais on se rend compte que ça touche aussi tous les rangs de la société, les cadres, les travailleurs, les smicards, ceux qui ont la réussite, ceux qui en ont moins, etc. Personne n'est épargné. Et c'est un fléau une cause d'une grande mortalité en France. Après l'alcool, la drogue, les accidents de route, il y a le suicide. Cela montre bien qu'il y a un problème dans la société. Il y a un mal-vivre qui pousse les gens au désespoir. Et ils pensent que le suicide, c'est une porte de sortie pour en finir et ne plus faire face à leurs problèmes. Dernièrement, j'ai même vu qu'en Angleterre, les jeunes s'étaient organisés pour se suicider collectivement. Je ne sais pas s'il y a eu de la manipulation, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est pas normal
que ces jeunes sur Internet, ils se sont mis d'accord sur un principe, sur une heure bien spéciale, et ensemble ils se sont donné la mort. Ça montre bien que, à travers ce geste, il y a là comme un signal d'alarme, et c'est que la société va mal, c'est que les jeunes vont mal, et c'est vraiment un drame. C'est un drame de penser de sauter la vie. Et la grande question devant la lumière de l'Évangile, c'est, mais qu'est-ce que pense Dieu de cela? Est-ce que Dieu est d'accord d'un tel acte? Est-ce que Dieu cautionne un tel acte? Et l'Évangile est clair, c'est lui qui donne la vie. Dieu est la source de la vie. Jésus a dit, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et personne n'a le droit de prendre la vie, que ce soit la vie des autres ou la nôtre. On n'a pas le droit de sauter la vie. Parce que Dieu est le maître de la vie. Et il est dit dans le 10 commandement, il y a ce commandement, tu ne tueras point. Ça englobe beaucoup de choses, ce ne tuera point. C'est vrai qu'il parle du meurtre. On peut tuer avec le meurtre, on voit, il y a des folies meurtrières. Mais on peut tuer avec des mots. On peut se tuer. On peut tuer un embryon, par exemple, c'est aussi donner la mort. Mais je voudrais m'arrêter quand même, me concentrer sur le suicide. Et le suicide est vraiment une offense à Dieu, parce que Dieu, c'est la source de la vie, et c'est lui seul qui a le droit de vie ou de mort. Mais la grande question, c'est, mais qu'est-ce qui pousse ces gens à se donner la mort? Comment on peut en arriver là? Beaucoup pensent se donner, en se donnant la mort, c'est fini, on aura fini de nos problèmes. Enfin, j'aurai plus de difficultés, je n'aurai plus de pression. Pour eux, c'est un moyen échappatoire. Si j'en finis avec ma vie, c'est fini, j'aurai plus de problèmes, j'aurai plus de difficultés, j'aurai plus de pression, j'aurai plus le poids de mon fardeau, et je vais arrêter de souffrir. Mais c'est une erreur. Car je crois que c'est le commencement d'un tracas éternel. Celui qui saute la vie et qui rentre dans l'au-delà, il est dans un tourment éternel. Car on ne peut pas rentrer au ciel en se donnant la mort, c'est impossible. Jamais. Et si quelqu'un aurait une telle pensée, mais je vais en finir et comme ça j'aurai plus de problèmes, c'est une ironie, c'est une erreur, c'est une supercherie, c'est un mensonge du diable. Parce que je crois que lorsque quelqu'un se donne la mort, il entre dans le tourment éternel, puisqu'il ne peut pas avoir le salut de son âme. C'est impossible. L'Évangile, lorsqu'on parcourt l'Évangile, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait cette amère expérience. Et j'aimerais voir un peu quelles sont les causes. Par exemple, premier roi d'Israël, Saül. Il s'est donné la mort. 1 Samuel, chapitre 31, verset 4. Je lis pour vous. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir les outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, il ne voulait pas tuer, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Et si Saül s'est donné la mort, mais comment il en est arrivé là? Si on regarde son histoire, il a fait quelque chose de grave, qui a tourmenté son âme, qui a tourmenté son esprit, qui l'a déboussolé, qui l'a troublé, qui l'a tourmenté dans son âme la plus profonde. C'est qu'il a été consulté une voyante. Il a eu part aux sciences occultes. Il a eu part à ces 10 heures de bonne aventure, à cette femme qui manipulait les esprits, qui évoquait les esprits, et ce genre de personnes sème le désespoir et la désillusion dans les cœurs. Et je crois que toutes ces personnes qui vont côtoyer ce milieu, ils sont perturbés dans leur âme, et ils n'arrivent plus à faire face, et ils se disent, puisque c'est comme ça, personne, même ces 10 heures de bonne aventure, même ces voyants ne peuvent pas m'aider, alors je vais en finir avec ma vie. Saül, il était perturbé dans son âme, il était déboussolé, parce qu'il avait pris contact avec des forces de ténèbres. Je crois que même dans les cas les plus terribles, je crois que c'est une folie de se confier dans des sciences occultes, dans de la magie, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit renommée ou ne pas renommée. Ce genre de secours ne peut apporter que le trouble. Il y a forcément des répercussions dans l'âme. Et je crois que quel que soit le problème, quel que soit le trouble qu'il pourrait y avoir dans le cœur, quelle que soit l'angoisse qui envahit le cœur, Jésus est la solution, parce que lui, il apporte la paix. Il n'apporte pas le trouble, il apporte la paix. Jésus est appelé le prince de paix. Et le psaume 46, il est dit que
L'Éternel est mon secours et mon refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Combien même la mer écume jusqu'à faire trembler les montagnes, il est une cité, la demeure de l'Éternel, qui n'est point ébranlée. Et je crois que nous devons nous réfugier en Jésus, même si dans notre âme nous sommes troublés, nous sommes, je dirais, comme ballottés, déboussolés, nous ne savons plus. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce serait un acte de folie de côtoyer des sciences occultes, parce que ça va encore empirer. Mais je crois que, comme dit David, du fond de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il n'est pas resté confus, Dieu l'a mis au large. Et je crois que c'est une folie de consulter ces milieux malsains, ces milieux où règnent des mauvais esprits et qui tourmentent le cœur des gens. Et je crois que quel que soit le trouble dans notre âme, le trouble dans notre cœur, le trouble dans notre esprit, nous devons nous confier dans la grâce de Dieu qui est suffisant pour nous redonner cette paix, cet équilibre dans notre cœur. Alors il y a un deuxième personnage. Il s'appelle Achitophel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Dans 2 Samuel chapitre 17 verset 23. Il est dit, Achitophel, voyant que son conseil n'avait pas suivi, sella son âne est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et l'enterra dans le sépulcre de son père. Achitophel s'est donné la mort parce qu'il a connu un échec personnel. Il ne pouvait pas supporter l'échec. Il dit voilà que son conseil n'avait pas été suivi, donc pour lui c'était un affront. Il avait là un échec. Et on peut rencontrer des échecs. Et on remarque qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il faut absolument avoir une réussite. Sinon on n'existe pas. Une réussite professionnelle, une réussite à l'école, une réussite dans le foyer, une réussite sentimentale, une réussite dans tous nos projets. Je crois qu'on vit dans une société où c'est mal vu de ne pas réussir. Alors c'est pour ça que les jeunes et les moins jeunes ne supportent pas l'échec. Et au lieu de faire face à l'échec, ils fuient la réalité et ils se disent je préfère me donner la mort. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Il n'a pas supporté l'échec. Et peut-être que toi, tu as subi des échecs. Et tu es en train de subir les conséquences de ces échecs. Et tu es peut-être en train de vivre des échecs professionnels. Ça ne se passe pas comme tu veux. Tu es en train de subir un échec matériel. Ça ne se passe pas comme tu veux. Peut-être que dans ta vie sentimentale, c'est échec sur échec. Et tu n'arrives plus à en faire face. Mais le suicide n'est pas une solution. Il y a quelque chose de plus précieux. Et l'échec, ça ne doit pas nous enlever les vraies valeurs que nous avons. Nous avons l'image de Dieu en nous, nous avons une âme qui est précieuse. Et je crois que la réussite sociale, matérielle, professionnelle ne fait pas les valeurs d'une vie. Et même si on essuie un échec, on n'est pas moins aux yeux de Dieu. Et même si notre vie est une succession d'échecs sentimentaux, matériels, professionnels, nous ne sommes pas moins aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est un échec, ça ne veut pas dire qu'on est une erreur dans la vie, une erreur dans la société. Beaucoup disent, moi je suis une erreur, je ne devrais pas être là, je suis une erreur, parce que j'ai que des échecs. Et je crois que si quelqu'un connaît un échec, c'est pas la peine de penser, de dire, mais moi je ne sers à rien, parce qu'il y a des vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est la vie avec Dieu, la valeur de notre âme, la vie éternelle. L'essentiel n'est pas une réussite professionnelle, sociale, mais les vraies valeurs, c'est d'avoir l'assurance d'être sauvé. C'est ce qui fait toute la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Je vous encourage à lire le texte merveilleux de Luc 16, où il y a deux personnages, un qui avait beaucoup de réussite, il avait de l'argent, il avait de la réussite, il était populaire, mais il n'avait pas réussi sa vie. L'autre, mon Dieu, appelé Lazare, il était malade, il n'arrivait même pas à se rassasier. Les chiens laissaient ses ulcères. Ça veut dire qu'il était moins que rien, il était considéré comme un paria, et peut-être qu'il aurait presque, on peut imaginer à un moment donné, dire mince, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Mais la fin, c'est la fin qui compte. Le riche, il est mort. Le pauvre aussi, vous allez me dire, là-dessus il y a un pied d'égalité. Hein, le riche, pauvre, savant, ignorant, on va tous passer par là. Mais quelle est la fin du riche dans le tourment éternel? Quelle est la fin de ce pauvre qui avait des ulcères, qui était considéré comme un échec? Il se reposa dans le sein d'Abraham. Alléluia!
Je crois que lorsque nous faisons face à des échecs, nous voyons pas ça comme une lèpre qui nous colle à la peau. Nous voyons pas ça comme quelque chose qui va nous marquer sur le front. Voilà, je suis une erreur. Il y a des vraies valeurs, et ces vraies valeurs, nous pouvons les trouver en Jésus. Un sens à notre vie. Nous pouvons relever le défi avec Jésus. Alléluia. Même si tu connais les échecs, ne baisse pas les bras, confie-toi en Dieu. Il est dit dans Jérémie chapitre 31, verset 17, « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. » Je crois qu'en Jésus, on peut relever le défi, on peut renverser la vapeur, on peut sortir de cette spirale d'échecs. Dieu apporte la bénédiction en Jésus. Alléluia. Alors il y a un autre homme, peut-être que vous le connaissez celui-là un peu mieux, c'est Monsieur Judas. Judas, Matthieu 27, verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas, lui, s'est pendu parce qu'il était pris de remords. Il venait de se rendre compte qu'il avait fait une grosse bêtise. Il avait commis pour lui l'irréparable, et peut-être, je ne sais pas si... Bon, c'est vrai que les Écritures devaient s'accomplir, c'était écrit, c'était comme ça. Mais une fois qu'il s'est aperçu que le maître était livré, etc., il pris de remords. Et il n'a pas pu affronter ce remords, cet échec. Et peut-être que quelqu'un a subi un échec. Il a commis une faute qui lui semble irréparable. Et des fois, on peut être pris de remords parce qu'on a commis des choses qui nous semblent irréparables. J'étais trop loin. Alors on est pris de remords, on est pris de culpabilité. Et le poids de la culpabilité fait qu'on vit dans l'angoisse, dans le stress. Et on se dit, j'en peux plus, je veux m'ôter la vie, comme ça c'est fini. Et c'est ce que Judas a fait. Mais je crois que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce qui nous semble être irréparable, ce qui semble à tes yeux irréparable, des mauvaises choses que tu as faites, des mauvaises actions, des mauvais choix, il te semble impardonnable. Ah, dis là, j'ai commis quelque chose de dramatique, et j'irais même jusqu'à dire, même si quelqu'un avait du sang sur les mains, ça peut paraître irréparable, mais l'amour de Dieu pardonne tout. Alléluia. Ça veut dire qu'en Jésus, on peut trouver le pardon parfait. Ça veut dire que Jésus, dans son sacrifice qu'il a dit à la croix, tout est accompli, peut apporter un pardon parfait et réparateur. Peut-être qu'à tes yeux, c'est irréparable. C'est fini, il n'y a plus de possibilité. Je vais vivre sous la culpabilité, la contrainte. Alors il faut mieux que je monte la vie. Mais il y a une richesse extraordinaire, une puissance dans le pardon en Jésus, c'est que c'est un pardon parfait, qui efface et qui oublie, mais il répare. Ce qui te paraît être irréparable, en Jésus, le pardon, il est réparateur. Alléluia. Alors j'ai trouvé encore deux personnages. Monsieur Zimri, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Zimri. C'est pas un nom commun, hein. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans 1 Roi, chapitre 16, verset 18. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le donjon du palais royal et brûla sur lui le palais royal. Zimri, lui, il s'est immolé. Voilà. C'est brûlé. Parce qu'il était bloqué, la ville était prise, c'était le statu quo. Blocage, plus de solution, fini. Situation de non-retour. Pour lui, la seule porte de sortie, c'est de sauter la vie. La seule porte de sortie, c'est d'en finir avec ses luttes, avec sa vie, ses combats. C'est encore là une erreur. Car en Jésus, il y a de l'espérance. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Jésus nous encourage. Même si notre foi est petite comme un grain de sénévé, on dirait à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et lorsque nous sommes submergés, tout est bloqué. Il y a des situations où est-ce que on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance, plus rien qui bouge. On a l'impression qu'on est dans une attente interminable. On a l'impression que c'est le chaos total. On a l'impression que rien ne bouge. On a l'impression que le ciel est d'airain, on a l'impression qu'on n'a plus d'amis, on a l'impression qu'on est seul au monde, on a l'impression qu'on est enfermé dans un donjon, que personne nous entend, que plus rien bouge, et on se dit, mais à quoi je sers? Et on pense que se dire, mais voilà, je vais m'ôter la vie, comme ça c'est fini, j'en parlerai plus. Et là encore, je crois que, même dans la prison, quand on est seul, Dieu entend le cri du malheureux, alléluia.
Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et tant que nous avons la possibilité d'invoquer le nom de Jésus, il faut le faire. Tant que nous avons la possibilité de demander du secours à la grâce de Dieu, eh bien, nous devons le faire. Tant qu'il y a un proverbe en France, en France, partout. C'est pas dans la Bible, mais ça peut être dans la Bible, la pensée là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on a la possibilité de prier, ne nous laissons pas gagner et impressionner par des situations qui sont comme bloquées, figées. Ici, tout était bloqué. La ville était prise. C'était le statu quo. Personne n'entrait, personne ne sortait. Même pas un chat, un chien, un cheval, un chameau. Personne ne sortait. C'était bloqué. Donc la seule solution, on va s'immoler. Et peut-être qu'il y a des solutions comme ça. Il y a des problèmes. C'est le statu quo, ça ne bouge pas. Ça dure des années, ça dure des mois, ça dure des semaines. Et il n'y a rien qui bouge. Alors, je vais m'ôter la vie. Comme ça, c'est fini. Ça va être le déblocage. Non, je crois que Jésus peut débloquer les situations. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient déjà. Alléluia. Et puis il y a ce monsieur qu'on a lu le texte, le geôlier. Alors on ne connaît pas son nom, mais c'est un geôlier. À la Réunion il dit Gardchoun, hein. Voilà. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Alors lui, le geôlier, c'est particulier parce que il regroupe à lui seul tout ce que nous venons de voir. Déboussolé, comme Saül, échec personnel, comme Achitophel, culpabilité, comme Judas, plus de solution. Voilà, plus de solution. Dépassé. Son honneur, même, je vais même aller jusqu'à dire, son honneur, il avait même l'impression de perdre son honneur. Et cet homme était pris de désarroi, passé, submergé, qu'est-ce que je vais dire à mes supérieurs? Je n'ai pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Et ça, c'est ce qui anime parfois beaucoup de personnes. Je n'ai pas été à la hauteur. En tant que papa, j'ai pas été à la hauteur. En tant que maman, j'ai pas été à la hauteur. En tant qu'enfant, j'ai pas été à la hauteur. Vous savez, des fois, on met une pression incroyable sur les enfants. Il faut absolument que tu réussisses à l'école. Il faut absolument que tu sois un bon garçon, que ce soit une bonne fille, gentille, etc. Et dès qu'ils ont fait un petit écart, et bien voilà, on les juge, on les condamne, on les blâme. Et après, ils se disent, mais alors, j'ai pas été à la hauteur. J'ai pas dit qu'on cautionne quand c'est pas bien, c'est pas bien. Je suis pas en train de dire qu'on cautionne quelque chose qui n'est pas bien. Mais on ne doit pas les mettre sous la culpabilité. Et cet homme, lui, il pensait dire, voilà, je vais tout perdre, en fin de compte, je vais tout perdre. Ce qu'il y a de formidable, vous avez remarqué que c'est au moment où est-ce que il prend l'épée, il veut se donner la mort, tout de suite, Paul cria d'une voix forte, ne fais pas ça, ne fais pas de mal, nous sommes tous ici. Et moi, je crois que derrière la bouche de Paul, c'est Dieu qui a parlé, là, non? C'était pas le hasard, là. En plus, il faisait nuit, et personne ne le voyait. Parce qu'après, il a demandé la lumière. Ça veut dire qu'il était dans le fait noir. Et Paul lui a dit, non, ne fais pas ça, c'est Dieu qui a poussé Paul. Et je crois que Dieu intervient toujours au bon moment. Et si ce soir vous entendez ce message, c'est que Dieu dit, non, ne fais pas ce que tu as pensé. Peut-être que tu as pensé au pire. Dieu te dit, arrête, ne fais pas ça. Jésus et sa parole est vraiment la solution pour tous ceux qui passent par des temps de déprime, des temps de désespoir. Peut-être vous êtes cette personne qui est au bord du gouffre, au bout du rouleau, comme on dit. Mais Dieu te dit, non, arrête, ne te fais pas de mal. Parce que j'ai un plan de bonheur pour ta vie. Alléluia. L'évangile fait naître l'espoir où il y a le désespoir. L'évangile fait jaillir l'envie de vivre où il y a l'envie de mourir. Peut-être que tu es rentré dans cet auditoire avec l'envie de mourir. Mais je crois que ce soir tu vas ressortir avec l'envie de vivre. Alléluia. L'évangile fait jaillir la lumière où règnent les ténèbres. Et le geôlier a posé cette question, et peut-être que tu t'es déjà posé cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et peut-être que tu t'es déjà posé cette question, mais que faut-il que je fasse pour m'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir envie de vivre? C'est peut-être cette question qui t'anime. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre et être heureux? Vivre et m'épanouir, vivre et entreprendre, vivre et m'investir dans la vie, dans la mienne et celle des autres. La réponse est au verset 31, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué avec Jésus. C'est le cœur de l'homme qui est compliqué. Le plan de Dieu, il est très simple. Il est dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Il n'a pas dit au geôlier, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses un carême, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses des promesses, il faut que tu fasses des neuvaines, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Non, il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois.
Dans le mot croire, il est parlé de foi, il est parlé d'espérance, fais confiance. Et j'ai même envie de dire, dans le mot de croire, c'est accroche-toi à Jésus. Peut-être que tu as plus envie de t'accrocher à rien. Parce que tu crois plus en rien, même plus en toi-même. Même plus en tes proches, à tes semblables, à tes voisins, à tes collègues. Tu ne crois plus en rien parce que ce n'est que des illusions trompeuses. Mais je voudrais te dire que Jésus, c'est le rocher des siècles. Tu peux t'accrocher à lui. Toi, tu vas trembler parce qu'on est des hommes, mais lui, il tremble pas, lui. Alléluia. Accroche-toi à lui. S'accrocher à Jésus, c'est s'accrocher à la vie. S'accrocher à Jésus, c'est s'accrocher à la bénédiction, à l'envie de vivre, à l'espérance. Crois au Seigneur Jésus. Jésus, c'est celui qui peut nous rassasier. Et la Bible dit, le terme est un peu fort, mais il faut le dire tel qu'elle est. C'est maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues et qui arrivent dans une dépression, qui arrivent dans un désespoir, qui arrivent dans, je dirais, à être déboussolés au bout du rouleau parce que ils ont mis leur confiance dans des proches, des gens soi-disant de confiance, mais on se rend compte que parfois il y a des hommes et des femmes et même des gens qui auraient peut-être la possibilité de nous aider, qui ne sont pas forcément à la hauteur, au contraire on a l'impression qu'ils nous poussent un peu plus dans le ravin. Mais je suis sûr une chose, c'est que Jésus il ne déçoit jamais. Jésus ne renvoie jamais à vide ceux qui se confient en lui. Je mets au défi de me montrer quelqu'un, à part le jeune homme riche qui n'a pas voulu. Tous ceux qui n'ont pas voulu, mais celui qui veut s'accrocher à Jésus ne repart jamais à vide. Venir à Jésus, c'est recevoir la paix. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venir à Jésus, c'est avoir une pleine satisfaction. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc il est parlé de satisfaction, de rafraîchissement, de vie abondante. Celui qui vient à Jésus, c'est l'assurance d'être dans la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, on a envie de vivre. Celui qui vient à Jésus, c'est retrouver des forces. Et celui qui voudrait peut-être sauter la vie, c'est qu'il n'a plus la force, la capacité de faire face à ses problèmes, de se battre. Mais lorsqu'on se réfugie en Jésus, c'est lui notre force. Alléluia. Quand on vient à Jésus, c'est l'assurance d'être du bon côté. Quand on vient à Jésus, on est du côté des vainqueurs. Alléluia. Peut-être que tu as baissé les bras, tu as baissé les armes, hein. Je ne parle pas les fusils, hein. Voilà. Tu ne crois plus à la prière, tu ne crois plus en rien. Mais je crois que celui qui vient à Jésus et qui même n'arrive même pas à prier, là, voilà, tu n'as même plus la force de prier. Mais si tu viens simplement à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie. J'arrive plus à prier, mais je me livre entre tes mains. Cette simple prière nous place du côté des vainqueurs. Alléluia. Alors il dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé. C'est-à-dire mis hors de danger. Celui ou celle qui est au bord du gouffre, près du danger, et celui qui s'approche de Jésus, lorsqu'on met notre vie entre les mains de Jésus, on est hors de danger, puisqu'il dit dans le psaume, nul ne vous ravira de ses mains, car il veille sur nous et personne ne pourra nous ravir. Avant de terminer, une dernière petite remarque importante. Lorsque je regarde cet homme qui allait faire une grosse bêtise, c'est toujours une bêtise de sauver, c'est toujours un échec, voilà. Quand on voit les journaux, quand on entend la radio, je dis, ah Seigneur, pourquoi il n'y avait personne pour lui parler de Jésus, hein? C'est toujours un échec, on ne peut pas rester indifférent, c'est un échec, c'est terrible, c'est terreur. Voilà, cet homme, il allait faire une bêtise, ah Jésus est intervenu par sa parole, il a reçu le Christ dans son cœur. Il a entendu la parole de Dieu. Paul et Silas lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans la maison. Et regardez ce qui s'est passé après. Je vois le verset 33, le verset 34, c'est formidable. Lui qui avait plus envie de vivre, lui qui était découragé, lorsqu'il a ouvert son cœur à la grâce de Dieu, il y a eu un changement extraordinaire. Le goût de vivre a rejailli. Il a su entreprendre. Pour lui, il s'est fait baptiser. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il s'engageait à marcher avec Jésus. Ça veut dire qu'il voulait persévérer. Donc il avait de nouveau un sens à sa vie. Voilà. Ensuite, il a entrepris pour sa famille. Parce que toute sa famille était avec lui. Et il a été un leader dans sa famille. Peut-être qu'il avait tellement
peur de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? J'ai perdu mon travail, etc. Donc c'est comme sa dignité qui était partie. Et là, il a retrouvé sa dignité. Il a reçu entreprendre pour sa famille et même son prochain. Paul et Silas, c'était qui? C'était ses prochains. Il les a servis. Donc il a entrepris pour ses prochains. Et puis aussi, il a entrepris pour Dieu. Ce qui est formidable, c'est que d'un seul coup, on dirait que il est devenu quelqu'un qui entreprend, lui qui n'avait plus envie de vivre. Lorsqu'il a été touché par la grâce de Dieu, il a de nouveau eu envie d'entreprendre pour lui, pour Dieu, pour sa famille, pour ses prochains, pour les autres. Et je vois que la vie s'est manifestée. Il y avait la mort qui rôdait, mais la vie s'est manifestée. Alors je termine juste en disant ceci, le suicide, c'est vraiment pas la solution. C'est une erreur. Le diable, c'est le menteur, hein. Le menteur, il ment depuis le commencement, il te fait dire, voilà, allez, il faut en finir. Ça sera fini. Ça peut paraître une porte de facilité. Le diable nous fait miroiter le suicide comme la facilité, comme la fin des soucis, la fin des tracas, mais c'est une porte trompeuse. La porte de l'espérance, elle porte un nom, c'est Jésus. La porte du ciel, la porte de la vie, c'est Jésus. Et je crois que si quelqu'un est en train de lutter avec les pensées de sauter la vie, j'en peux plus, il faut se réfugier en Christ. Laisse passer l'orage. Laisse passer tout ce tracas. Jésus va décanter ta vie. Il va éclaircir ta vie. Je crois que Jésus va faire jaillir cette envie de vivre. Peut-être que quelqu'un, voilà, tout simplement, il n'a plus envie de vivre. Mais ouvre ton cœur à Jésus, il va faire jaillir cette envie de vivre pour lui, de vivre pour les autres, vivre pour ta famille, vivre pour toi, et d'entreprendre. Tu auras des nouvelles forces, ça sera extraordinaire. Hein. Paul dira ceci, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et je crois que ce soir, Jésus veut nous communiquer l'envie de vivre.